Tu es en train de t'entraîner en salle de sport et tu vois tout le monde autour de toi qui bosse à fond. Mais attends une seconde. T'as déjà remarqué ces petites erreurs que tout le monde fait, ces erreurs qui peuvent sérieusement nuire à tes progrès, voire te blesser. Aujourd'hui, on va passer en revue les 5 erreurs les plus courantes que tu dois absolument éviter pour optimiser tes entraînements, pour progresser plus rapidement et surtout, pour ne pas t'exposer à des blessures inutiles. On va être super honnête, même les plus expérimentés peuvent en faire ces erreurs, et c'est pour ça que c'est crucial d'en parler. Si tu veux vraiment devenir plus fort, plus rapide et plus musclé, tu as besoin de connaître ces erreurs et de les éviter à tout prix. On commence tout de suite avec la première erreur, mais crois-moi, ce n'est que la première d'une longue liste de pièges à éviter. Si tu veux atteindre tes objectifs plus vite et avec moins de risques, reste bien avec nous jusqu'à la fin de la vidéo. C'est parti. Tu sais, quand tu arrives à la salle de sport, c'est facile de se dire « Bon, je vais m'entraîner à fond, peu importe la forme ou la technique. » Mais ça, c'est la première grosse erreur que tu peux faire. Ignorer la technique. Et là, attention, ça peut être un vrai piège. Beaucoup de gens commencent à soulever des poids sans vraiment comprendre comment exécuter les mouvements correctement. C'est tentant, tu veux soulever lourd, tu veux aller vite, mais crois-moi, ta technique est primordiale. Si tu n'es pas bien aligné, si tes mouvements sont brefs ou trop rapides, tu risques de te faire mal et pire encore, tu risques de perdre de la force en ne sollicitant pas les bons muscles. Et tu sais ce que ça veut dire, des progrès plus lents, voire aucun progrès. Regarde par exemple les squats, un mouvement de base. Si tu as les genoux qui tombent à l'intérieur ou si tu n'arrives pas à descendre suffisamment bas, tu mets une pression inutile sur tes articulations. Pour vraiment maximiser l'efficacité de ce mouvement, tu dois garder les genoux alignés avec tes orteils et descendre jusqu'à ce que tes cuisses soient parallèles au sol, ou même plus bas si tu en es capable. C'est ça qui va faire travailler tous les bons muscles, les cuisses, les fessiers et même ton bas du dos. Mais attention, ce n'est pas une excuse pour faire ça avec un poids trop lourd. Il vaut mieux faire un mouvement parfait avec un poids léger que de soulever trop lourd et de risquer la blessure. Alors, si tu veux vraiment progresser, mets l'accent sur ta technique. N'aie pas honte de commencer léger et de travailler sur ta forme. Les progrès viendront petit à petit. Plus tu t'entraînes avec une bonne technique, plus tes muscles vont se développer efficacement et plus tu éviteras les blessures. Passons à la deuxième erreur que tu vois souvent dans les salles de sport. Ne pas respecter une bonne routine d'échauffement. C'est une erreur tellement courante et pourtant tellement dangereuse. Beaucoup de gens arrivent à la salle, font 2 ou 3 étirements rapides et hop, ils se lancent dans les poids ou les machines. Mais attends une minute, c'est là que ça se gâte. L'échauffement est essentiel, non seulement pour éviter les blessures, mais aussi pour améliorer tes performances. Quand tu t'échauffes correctement, tu augmentes la circulation sanguine dans tes muscles, ce qui prépare ton corps à des mouvements plus intenses. Si tu ne t'échauffes pas, tu risques de tirer un muscle ou de te blesser gravement dès les premiers mouvements. Imagine ça. Tu viens de passer une longue journée de travail. Tu es fatigué. Et tu veux juste en finir rapidement avec ta séance de sport. Mais ce que tu ignores, c'est que ton corps n'est pas encore prêt à supporter des charges lourdes ou des exercices intenses. L'échauffement, c'est comme un moteur de voiture que tu prépares avant de le pousser à fond. Tu ne veux pas démarrer en trombe sans préparer le moteur, n'est-ce pas? Un bon échauffement comprend des exercices cardiovasculaires légers, comme de la marche rapide sur tapis, du vélo stationnaire ou même du rameur. Ça aide ton corps à se réchauffer en douceur. Ensuite, fais des exercices de mobilité pour tes articulations, comme des rotations de poignets, de chevilles, de genoux, des étirements dynamiques pour préparer tes muscles à la charge à venir. Et là, tu es prêt à partir sur des séries plus intenses sans risquer la blessure. Maintenant, parlons de la troisième erreur. Et c'est une erreur très courante, mais encore une fois, trop souvent ignorée. Négliger le repos et la récupération. Tu vois, beaucoup de gens pensent qu'ils doivent être en mode « work hard, no pain, no gain ». Mais ça, c'est une grosse erreur. L'entraînement intense, c'est super, mais tu ne vas pas devenir plus musclé juste en t'entraînant tous les jours. Ce qui va vraiment te faire progresser, c'est la récupération. En fait, c'est pendant que tu te reposes que tes muscles grandissent. Si tu n'accordes pas à ton corps suffisamment de repos, tu vas stagner dans ta progression. C'est comme si tu essayais de construire une maison sans pause. La fondation n'aura jamais le temps de se solidifier. Tes muscles se construisent pendant que tu te reposes, pas pendant que tu les sollicites. Alors, si tu t'entraînes tous les jours sans jamais prendre de jours de repos ou de jours de récupération active, tu vas finir par t'épuiser et stagner. Mais attention, la récupération,
Ce n'est pas juste dormir. Il faut aussi bien manger, bien t'hydrater, et peut-être même faire des étirements ou des séances de yoga pour aider ton corps à récupérer correctement. La quatrième erreur qu'on va aborder, et elle est directement liée à la première, c'est celle de ne pas adapter tes exercices à ton niveau. Ce n'est pas parce que ton ami soulevait tel poids ou faisait tel exercice qu'il faut absolument que tu t'y mettes immédiatement. C'est très tentant. On veut tous impressionner les autres, mais ça ne sert à rien de se comparer. Si tu te forces à faire des exercices trop avancés ou à soulever trop lourd trop tôt, tu risques de te blesser ou de simplement ne pas bien exécuter l'exercice. Et ça peut être un vrai frein à ta progression. C'est super d'avoir des objectifs ambitieux, mais il faut aussi être réaliste et progresser par étapes. Commence par des exercices simples, maîtrise-les, puis augmente progressivement la difficulté en fonction de ta propre progression. N'hésite pas à demander conseil à un coach ou à un membre expérimenté si tu n'es pas sûr de la bonne façon de faire les choses. Enfin, la cinquième erreur à éviter absolument en salle de sport, c'est de négliger l'importance de la nutrition. Beaucoup de gens viennent à la salle de sport avec l'idée que l'entraînement suffit à lui seul pour transformer leur corps. Mais la vérité, c'est que l'entraînement et la nutrition vont de pair. Si tu ne donnes pas à ton corps les bons nutriments, les bons macronutriments pour réparer et développer tes muscles après un entraînement, tu ne progresseras pas aussi vite. La nutrition, c'est le carburant dont ton corps a besoin pour fonctionner et se réparer. Si tu veux vraiment voir des résultats, tu dois t'assurer d'avoir un apport suffisant en protéines, en glucides complexes pour l'énergie et en graisses saines pour soutenir tes fonctions corporelles. Les erreurs alimentaires les plus courantes que tu vois, c'est soit un manque total de protéines après l'entraînement, soit manger trop d'aliments transformés et trop sucrés. Après un entraînement, c'est crucial d'avoir un repas riche en protéines pour aider tes muscles à se réparer et à grandir. Mais attention à ne pas sauter l'étape de l'hydratation aussi. Beaucoup de gens oublient qu'après l'entraînement, ton corps a besoin de bien s'hydrater pour reconstituer les fluides perdus pendant l'effort. Donc voilà, pour éviter ces erreurs courantes, il faut vraiment que tu sois attentif à ta technique, à ton échauffement, à ta récupération, à l'adaptation de tes exercices à ton niveau et à ta nutrition. Si tu réussis à maîtriser ces 5 points, tu vas réellement voir des progrès, tout en réduisant les risques de blessures. Peut-être que tu as commencé à t'interroger après un entraînement intense. Est-ce que j'ai bien fait ça? Est-ce que je suis sur la bonne voie? Ou alors, tu as eu des douleurs que tu n'as pas comprises, ou tu as l'impression de ne pas voir les résultats que tu espérais. Si tu t'es déjà posé ce genre de questions, sache que tu n'es pas seul. Aujourd'hui, on va répondre à certaines des questions les plus fréquentes et pertinentes sur les erreurs courantes en salle de sport. Ces réponses vont te permettre de mieux comprendre ce qui se passe quand tu fais ces erreurs et comment les éviter, pour enfin progresser sans te faire mal. La première question qui revient souvent, c'est « Pourquoi ai-je mal après une séance alors que j'ai bien fait l'échauffement et que j'ai suivi la technique correcte ?» C'est une question super pertinente, et la réponse n'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire. Bien sûr, si tu t'entraînes avec la bonne technique et que tu t'échauffes comme il faut, tu réduis déjà une grande partie des risques de blessures. Cependant, il faut comprendre que les douleurs musculaires, comme les fameuses courbatures, sont normales, surtout après un entraînement intensif ou après avoir essayé de nouveaux exercices. Les courbatures surviennent souvent à cause de ce qu'on appelle les micro-déchirures dans les fibres musculaires, un phénomène normal lorsque tu forces tes muscles à travailler plus que d'habitude. Cela fait partie du processus de développement musculaire. Mais attention, il ne faut pas confondre les courbatures avec la douleur liée à une blessure. Si tu ressens une douleur aiguë ou une sensation de brûlure intense dans les articulations, là, il faut t'arrêter immédiatement et consulter un spécialiste. Ensuite, une autre question fréquente qui revient sans cesse, c'est « Combien de temps dois-je me reposer entre chaque série pour que ce soit optimal ?» C'est une question qui dépend en grande partie de tes objectifs. Mais en règle générale, si tu cherches à augmenter ta force, des périodes de repos plus longues, entre 2 à 5 minutes, sont souvent recommandées. Cela permet à ton corps de récupérer suffisamment avant de recommencer une nouvelle série avec un maximum de performance. Par contre, si ton but est plutôt d'améliorer ton endurance musculaire ou de perdre du poids, des périodes de repos plus courtes, entre 30 et 60 secondes, peuvent être plus adaptées, car elles maintiennent ton rythme cardiaque élevé, favorisant ainsi la combustion des graisses et l'amélioration de l'endurance. L'important, c'est de ne pas chercher à forcer la reprise immédiatement si tes muscles ne sont pas prêts.
prends toujours le temps de respirer et d'écouter ton corps. Trop de repos peut te faire perdre de l'intensité, mais trop peu peut affecter la qualité de ta performance. Une autre question qui divise beaucoup de personnes, est-ce que je dois m'entraîner tous les jours? C'est une question piège pour beaucoup, et c'est très facile de tomber dans le piège de la surenchère. Si tu cherches à construire du muscle, la réponse est clairement non. Le corps humain a besoin de repos pour se réparer et se renforcer. En fait, c'est pendant ton sommeil et tes jours de repos que tes muscles se développent réellement. Par exemple, si tu t'entraînes tous les jours, tu risques de te retrouver en surmenage, ce qu'on appelle aussi le surentraînement. Ce phénomène peut entraîner une fatigue générale, des blessures à répétition, une baisse de performance et un manque de motivation. Pour un programme d'entraînement efficace, il est essentiel d'inclure des jours de repos ou des séances plus légères pour permettre à ton corps de récupérer correctement. C'est pour ça que beaucoup d'experts recommandent un programme de 3 à 4 jours de musculation par semaine avec des jours de repos ou de cardio léger entre les séances pour éviter le surmenage. Est-ce que les exercices au poids de corps sont aussi efficaces que les exercices avec des poids libres? C'est une autre question que beaucoup se posent, et la réponse est un grand oui, mais avec quelques nuances. Les exercices au poids de corps, comme les pompes, les squats ou les tractions, sont excellents pour développer la force fonctionnelle et améliorer la stabilité de ton corps. Cependant, si ton objectif est de vraiment augmenter ta masse musculaire de manière significative, les poids libres ou les machines de musculation peuvent apporter davantage, car ils permettent d'ajuster la charge de manière plus précise et de cibler certains muscles plus profondément. Cela dit, les exercices au poids de corps ne doivent pas être sous-estimés. Ils peuvent être plus que suffisants pour maintenir une forme physique optimale, surtout si tu pratiques régulièrement et que tu augmentes la difficulté au fur et à mesure en changeant les variantes ou en augmentant les répétitions. Donc, si tu veux un corps fonctionnel, souple et fort sans forcément passer par des haltères ou des machines, les exercices au poids de corps sont largement suffisants. Mais pour un développement musculaire plus spécifique, il peut être utile d'incorporer des poids dans ton programme. Une autre question qui revient souvent, surtout auprès des débutants, est-ce que je dois suivre un programme d'entraînement spécifique ou puis-je simplement improviser en fonction de ce que je ressens? Et là, la réponse est claire. Un programme structuré est généralement bien plus efficace. S'entraîner de manière aléatoire, en choisissant des exercices au fur et à mesure sans logique ou sans plan, peut sembler pratique, mais ça ne va pas vraiment te mener vers tes objectifs à long terme. Si tu veux réellement progresser, que ce soit pour perdre du poids, prendre du muscle ou améliorer ta condition physique, tu as besoin d'un plan d'action qui tient compte de tes objectifs spécifiques, de ta récupération et de l'équilibre entre tes différents groupes musculaires. Improviser peut être fun, mais pour des résultats optimaux, un programme bien conçu, adapté à ton niveau et à tes objectifs, est la clé pour faire des progrès significatifs. En outre, un coach ou un programme en ligne peut t'aider à définir ce plan et à t'assurer que tu travailles de manière équilibrée et progressive. Enfin, une dernière question qui mérite toute notre attention. Est-ce que je dois absolument prendre des suppléments pour avoir des résultats en salle de sport? Beaucoup pensent que les suppléments sont la clé d'un corps de rêve, mais la réalité est bien différente. Les suppléments peuvent être utiles dans certains cas, notamment les protéines en poudre ou les BCAA, acides aminés ramifiés, pour aider à la récupération et au développement musculaire. Cependant, la base de ta nutrition doit toujours être une alimentation saine et équilibrée. Les fruits, légumes, protéines maigres et glucides complexes doivent être au cœur de ton régime alimentaire. Si tu veux vraiment progresser, commence par une bonne alimentation. Les suppléments peuvent être un complément intéressant, mais ils ne doivent pas remplacer une nutrition de qualité. Ces réponses devraient t'aider à y voir plus clair. Au final, la clé du succès en salle de sport, c'est une combinaison de techniques appropriées, de récupération, d'alimentation et de persévérance. Si tu évites les erreurs courantes et que tu respectes ces principes, tu vas non seulement éviter les blessures, mais tu vas également maximiser tes gains.